Plaisir des retrouvailles, mais casse-tête de l'organisation, impôts de plus en plus élevés, ces demeures, points de ralliement qui ne sont pas réservés aux plus aisés, maintiennent un lien au sein des familles qui s'élargissent à la mort des parents ou des grands-parents qui en étaient le pilier. La situation, souvent, se complexifie sur le plan matériel, symbolique et financier. Alors voilà la question que nous vous proposons de nous poser tous ensemble cet après-midi. Garder ou vendre sa maison de famille? Que choisir? Eh bien, tentative de réflexion et de réponse dans cette émission en quête de sens. Et j'ai la joie de recevoir pour en parler Simon de Monico. Bonjour Simon. Bonjour Marie-Ange. Vous voilà de retour sur ce sujet, effectivement. Puisque si vous vous occupez, vous êtes un expert des objets dans les maisons vous intéressent quand même aussi. Et comment le cadre et les œuvres? Et oui, puisque souvent, l'un n'allait pas sans l'autre, vous allez nous en parler. Expert en œuvres d'art que vous êtes chez Christie's, évidemment Christie's France, puisque vous êtes à Paris. Pierre de Pellegard, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous êtes élu local et vous êtes vous-même propriétaire d'une maison de famille. Vous êtes un peu notre cas témoin du jour dans le Calvados. Ça sera avec grand plaisir. Donc, vous êtes encore propriétaire de cette maison, on est d'accord? Tout à fait. Voilà, tout va bien, tout va pas très bien. Et Tout pour va commencer, bien, pour les présentations... Tout va bien, comme je le disais juste un peu avant que nous commencions l'émission, c'est un combat sentimental, mais passionnant. Parcours Voilà. du combattant, on peut le dire comme ça? Ouais, c'est un parcours du combattant, mais après on est toujours bien accompagné, Ouais. on a des idées, et puis ça permet de créer beaucoup de liens familiaux. Voilà, Beaucoup de donc, suspense, vous allez nous raconter ça dans quelques instants. exactement. Pierre Lemay, bonjour Pierre. Bonjour. Maître. Vous qui êtes notaire à Pont-l'Évêque, pas très loin de chez Pierre justement, rédacteur en chef de la revue du Conseil des notaires. Alors déjà, la question ne vous paraît pas saugrenue en 2023. Il est bon de se la poser puisque c'est quand même devenu... Il y a encore 10-20 ans, j'imagine que c'était presque un scandale. Ça aurait été un scandale de se la poser. Faut-il vendre sa maison de famille? Jamais de la vie. Oui, Ou pas. ça peut être un scandale, mais les choses ont beaucoup évolué avec l'allongement de la durée de vie. Paradoxalement, Tiens donc. oui, paradoxalement, les héritiers aujourd'hui sont pratiquement des retraités, alors qu'avant, ils avaient 40 ans, ils étaient en pleine vie active. Et donc aujourd'hui, étant retraités, ils ont déjà eux-mêmes créé leur maison de famille. Ils ont leurs amis qui sont à côté, ils ont déjà leurs petits-enfants qui viennent. Et quand la maison de l'aïeul décède, quand cette personne décède, eh bien, ils sont peut-être un petit peu moins enclins à la reprendre. Bon, heureusement, c'est pas tous les cas, Voilà ce que j'allais loin vous de dire. là, mais il y a eu une évolution. Enfin, moi, il m'est arrivé de faire, il y a 25 ans, une donation-partage. On savait très bien que c'était tel enfant qui reprendrait la maison de Oui. famille. Et puis, le parent est décédé à 98 ans et l'enfant avait refait déjà, si je puis dire, sa vie et sa maison de famille ailleurs. Donc, on a vendu la maison. Et quand ça n'arrive pas, il y a d'autres... on va explorer évidemment le sujet ensemble pendant cette émission, mais il y a d'autres raisons, d'autres motifs, j'imagine, que celui-là. Il y a aussi une tendance, on sera en ligne, j'espère, dans quelques instants avec Patrick Estrade, notre psychologue maison, si je puis dire, lui qui a écrit La maison sur le divan, qui explore un petit peu le pourquoi du comment, on fait ci, on fait ça, autour de l'immobilier. Mais c'est vrai que peut-être qu'on tient moins aussi à ses racines, je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. Vous sentez aussi Il y cela? a des évolutions qui sont dues à l'éloignement géographique. La dispersion des familles aussi? La dispersion des D'accord. familles, la maison de famille qui est une vieille maison au fin fond d'un département éloigné de Paris, où il faut 8 heures pour descendre et puis 8 heures pour remonter quand il n'y a pas les bouchons. Ouais. C'est quelquefois plus difficile à gérer que lorsque la maison se trouve à 2 heures de Paris. Ouais. Quel est votre ressenti en ce début d'émission, Simon de Monico, à la fois en tant qu'homme, voilà, qui a lui aussi ces questions à se poser, j'imagine, ou pas, j'en sais rien, racontez-nous, et votre point de vue sur les choses, vous qui visitez beaucoup de mœurs. Alors évidemment, on n'est pas dans vous n'êtes pas chez Christie's, on imagine que vous ne visitez pas n'importe quelle maison, mais bon, Non, on trouve mais des tout de trésors même. dans toutes les maisons. Dans Et puis toutes les vrai maisons, qu'on- c'est vrai, c'est On vrai. intervient à des moments très importants de la vie des collectionneurs, des particuliers, Ouais. des familles. Et puis la séparation des vieilles pierres et la séparation des œuvres d'art sont très liées. Ouais. Sont souvent les mêmes nœuds qu'il faut résoudre. Donc ce sont des moments, une fois encore, très forts dans les familles où on a aussi des décisions importantes à prendre, des décisions qui engagent les familles, des décisions patrimoniales lourdes, des décisions qu'on aimerait prendre à tête reposée, sans trop d'émotion. Et puis finalement,
Une œuvre d'art, elle est tellement chargée d'histoire, tellement chargée de symbolique qu'on a du mal à poser une décision calmement, posément, avec parfois des contraintes de temps. Il faut vider une maison, il faut Ouais. décrocher les œuvres. Alors de temps en temps, on a des histoires merveilleuses parce qu'on va découvrir une œuvre d'art qui permet de gagner du temps avec le produit de la vente et de permettre de maintenir la maison dans les mains familiales. Plus souvent, malheureusement, effectivement, c'est pour tourner des pages. Il faut aussi voir les choses sous sous un angle Ouais, positif. Tourner une page, c'est l'occasion d'en écrire une autre. c'est vrai. Et c'est vrai qu'on est à ce moment, à cette articulation où c'est à la fois un renoncement. Alors ça peut être un renoncement quand c'est juste un membre de la famille qui va reprendre la maison, ou au contraire, elle quitte définitivement la famille et c'est un renoncement parfois encore plus dur. Mais c'est aussi l'occasion d'écrire des nouvelles pages et de se souvenir, parce que tout ça est très matériel, les maisons, les œuvres d'art, mais de se souvenir. Vous trouvez, vous? Il y a 2 écoles, hein, c'est Bah, nous, intéressant de c'est vous entendre terrible. là-dessus, On nous demande des Simon. valorisations, on a envie d'avoir l'objet qui a été sous-estimé. On a tous envie, on a tous un peu ce côté j'aimerais faire la bonne affaire. Il faut se souvenir aussi qu'une maison, quand on la quitte, c'est tous ces merveilleux souvenirs. Voilà, penser un peu à l'immatériel. On est dans des métiers, les notaires, les commissaires-priseurs, des métiers qui sont essentiellement matériels. Il faut Matériel, prendre des ouais. décisions. C'est très important de se souvenir de tout ça. Et puis en fait, nous, quand on prend un objet dans une maison, quand on organise une vente, on a parfois des collectionneurs qui nous parlent de l'odeur du pain grillé 30 ans avant, de l'odeur du jardin, des souvenirs avec leurs grands-parents, du Mais c'est coucher pas de soleil, matériel, de je ne sais quoi, ça. justement, de quelque chose Ouais. qui n'est absolument pas matériel. Ouais, et qui est même qui est donc sentimental. Le mot passion, ça vous parle? Passion, Alors, maison, cher Pierre de Pelga ou pas? oui, oui, alors ça me parle beaucoup. Et tout ce qui a été dit là, moi, je ferai une petite synthèse qui a été Oui, dit entre Maître Lemay et ce qui vient d'être dit là sur le côté immatériel. Moi, ce qui me parle, je fais peut-être partie des cas un peu exceptionnels, puisque la maison est à moins de 2 heures de Paris, donc ça oui. va bien. Et deuxièmement, Vous l'avez acheté vous-même? Vous ne nous avez non, toujours pas non, raconté. c'est une maison qui est dans la famille depuis le 15e siècle à peu près. Ouais. Donc toutes les générations Waouh, magnifique. ont fait en sorte de pouvoir transmettre. Ouais. Et donc voilà, c'est là où je reprends ce que disait Maître Lemay, c'est que voilà, on a été aussi élevé dans le fait que cette maison, voilà, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Et toutes les générations ont fait en sorte de la préserver. Donc voilà, chaque génération euh, a ça sur les épaules. Alors on peut dire sur les épaules, ça peut paraître une contrainte, mais voilà, faut le vivre passionnément. Il faut le vivre avec beaucoup d'envie, voilà, et c'est quelque chose qui se réalise. Et puis on a envie de transmettre aussi, voilà. Qu'est-ce qui est Passion. difficile en ce moment? Qu'est-ce qui est difficile au fond, en Alors, résumant? avant de rentrer sur le côté Oui, difficile, je voulais réagir aussi sur le côté immatériel. C'est vrai oui, que cette maison aussi, moi, si on rentre vraiment dans des sujets très, parce là, sentimentaux, très hein? sentimentaux, on rentre là, on parle avec le cœur en fait, Ouais, avec l'âme, et avec le cœur. Et cette maison, moi, encore aujourd'hui, pourtant j'y allais, on y allait tout le temps. Enfin, je veux dire, je passais toutes mes vacances, enfant, enfant, je passais toutes mes vacances. Et en fait, quand j'arrive, c'est toujours ces odeurs. Et d'ailleurs, ce qui fait que les odeurs. on On va faire me, une émission sur les odeurs des maisons. C'est vrai ça, exactement, hein? et chaque pièce pour moi a une odeur, un truc, et je pourrais pas m'en passer en fait. C'est au-delà des objets, c'est surtout ça en fait. Voilà, c'est surtout ça. Et, après, oui, ce qui est difficile, bah, après, c'est notamment quand vous en héritez, bah, il y a toujours une étape d'organisation. Alors, sauf si vous êtes enfant unique, mais il y a Ouais. toujours une étape d'organisation avec ses frères et sœurs. Il y a une étape où il faut prendre le temps de la réflexion. Enfin, ça, on pourra peut-être en parler, mais une étape de réflexion. Qui veut faire quoi? Qui veut s'engager dans l'aventure? Parce que c'est une aventure hein, de garder une maison de famille. Ouais. Qui veut sortir de l'aventure? Et chacun a ses raisons pour en sortir. Hein. Donc voilà, se mettre d'accord. Et ensuite, bah, après, il passe des sujets de valorisation. Après, on rentre dans les sujets très concrets d'organisation. Et puis ensuite, bah, il y a la vie de la maison. Et il faut faire vivre cette maison. Et vos frères et sœurs ne voulaient pas que vous repreniez Alors, pour ou... être très concret, nous sommes une fratrie de 5 enfants. Et sur les 5, il y en a 3 qui continuent l'aventure et 2 qui sont sortis de l'aventure. Voilà, et on continue sous une nouvelle organisation. En indivision ou en... Alors, en fait, on était je vais faire très court, on était en indivision et nous sommes sortis de l'indivision pour passer en SCI. SCI et un GFA, puisqu'il y a des terres agricoles. Voilà. Donc, une D'accord. SCI pour les biens immobiliers et un GFA pour les terres agricoles. C'est un peu la nouvelle la nouvelle formule qui fonctionne aujourd'hui, Maître Lemay, c'est justement l'indivision. On invente rarement les mérites hein, aujourd'hui. C'est Bah, rare que ça marche. L'indivision, c'est la possibilité pour n'importe lequel des indivisaires d'en sortir quand il veut.
Donc c'est une situation très instable. Ouais. Alors que lorsqu'on crée des sociétés, eh bien, on oblige un peu ceux qui tentent l'aventure d'y rester. Ça, faut l'avoir à l'esprit quand on crée la société. Et puis, ça prouve qu'on a l'intention, l'affectio societatis, on a l'intention de faire des choses ensemble. Alors que Ouais. l'indivision, c'est un état de fait. Vous héritez, vous êtes plusieurs, vous en avez chacun une partie. Et souvent, ça se passe mal. Si oui, pourquoi, en fait? J'ai l'impression que l'indivision, ça crée souvent des crispations. Ou est-ce que ça peut marcher quand même? Quelles Alors, sont les conditions pour que ça marche alors à ce alors, la moment-là? majorité des cas, ça marche bien. Ah, c'est vrai? Oui, ça je peux vous l'assurer parce que sinon un nombre important de dossiers partirait devant les tribunaux parce que quand ça se passe mal, ça part devant le tribunal. Donc c'est quand même une minorité de cas lorsque les gens recourent au tribunal. Alors c'est vrai qu'on peut avoir des difficultés parce que on peut avoir un des héritiers qui a besoin d'argent, qui a besoin de vendre sa part. Or vendre la part, ça peut poser d'énormes problèmes aux autres qui n'ont peut-être pas trop les moyens non plus de racheter Absolument. sa part. Et donc, c'est le risque qu'un seul puisse mettre fin à l'indivision en faisant tout exploser. Parce que pour en sortir, on demande la mise en vente aux enchères de la propriété. Et si les autres ne peuvent pas racheter, ben, c'est ouvert à tout venant, à toute personne qui serait C'est intéressée. quand même un risque un petit peu. Il faut bien s'entendre, il faut bien se parler, il faut bien communiquer tout le temps, quoi, si je comprends bien. C'est ça Absolument. les règles hein, d'or pour que ça fonctionne Oui, avec mais l'indivision. également dans une société. Mais SCI, dans une société, au départ, il y a cette volonté de faire voilà. qu'on n'a pas obligatoirement dans une indivision où on subit le décès et le fait de se retrouver avec ce patrimoine. Ouais, oui, oui, justement, Oui, vous je peux. souhaitez ajouter quelque chose, Enfin, Pelga. Maître Léguémé connaît bien le sujet, mais euh, ouais, on a vécu les deux. Bon, on a eu une Ouais, indivision qui marchait bien parce que nos parents ont fait en sorte que ça marche bien et on s'entend très bien au niveau familial. Mais l'handicap, au-delà de ce qu'a dit Maître Lemay sur les sorties de l'indivision, dans l'indivision, en fait, tout le monde n'est pas toujours au même niveau en termes d'investissement possible pour l'entretien de la maison. Et dans l'indivision, les sommes mises pour l'entretien de la maison ne sont pas reconnues. Ils tombent dans le pot commun. ah, Et ah, donc, ça limite, en fait, ça limite un peu la volonté de faire à certaines personnes ouais. qui disent, bah, moi, voilà. Alors que dans la société, tout investissement fait est reconnu, c'est la société qui investit, et chacun a les parts de la société, et donc la valorisation de la société lui revient. Donc c'est plus facile entre guillemets, de flaguer les investissements euh, euh, participant par participant que dans l'indivision. Ouais. Simone Monico, j'imagine que vous en voyez des histoires de famille autour de ces maisons que l'on garde, qui se transmettent. Il y a des histoires incroyables qui resteront gravées dans votre mémoire de maisons, soit qui se transmettent de génération en génération avec vraiment cette volonté, quitte à sacrifier ses loisirs, à sacrifier certaines choses importantes pour garder cette maison. Ça existe encore, ça, aujourd'hui. Vous le voyez, vous? Alors on en voit beaucoup et puis on a une fois encore des moments d'émotion et on sent qu'il y a toujours beaucoup de responsabilités de la part des héritiers de garder un consensus familial, de garder Ouais. une bonne entente. Ça n'est pas juste trouver une solution équitable et qu'est-ce Ben qui est juste, oui. qu'est-ce qui est équitable. C'est toujours un équilibre compliqué dans une famille. On se rend compte aussi que les familles ont besoin d'être accompagnées et c'est merveilleux que vous abordiez ce sujet aujourd'hui parce que il y a parfois une sorte de tabou sur les difficultés de transmission, sur les mésententes familiales. Donc le jour où potentiellement Ouais. ça vous arrive, vous vous sentez un peu isolé. Alors que d'avoir un notaire qui vous rassure, qui vous dit écoutez, finalement, qu'il y a une petite phase de friction dans la famille, c'est pas du tout problématique. Voilà comment composer, comment avoir les meilleures solutions, des petits trucs, des petites astuces. Il n'y a naturellement aucune solution miracle pour partager un tableau de famille que tout le monde convoite ou pour partager une maison. Néanmoins, il y a des trucs qui peuvent faciliter. Nous, de temps en temps, on fait tout simplement, ça paraît anecdotique, mais des répliques d'une œuvre d'art. Si chacun veut le buste du grand-père ou de l'arrière-grand-père, bah avoir la réplique pour celui qui veut l'image, le Ouais. souvenir de cette œuvre sans avoir à prendre dans sa part une œuvre d'art qui représente un actif peut-être trop important pour lui, ou faire répliquer une jolie aquarelle, ou tout simplement figer avec une aquarelliste qui va venir dans la maison et qui va faire quelques vues d'intérieur d'un endroit. Ça permet de tourner la page de façon plus aisée. Et finalement, c'est très important de communiquer et je pense que parfois, la difficulté, c'est qu'on se sent très isolé.
On essaie de repousser l'échéance le plus longtemps possible. On a tous une capacité d'aveuglement assez grande. Et le jour où ça arrive, on n'a pas voulu, on a manqué de simplicité, d'ouverture d'esprit. Et moi, ça me marque beaucoup de travailler avec des gens qui ont des vies professionnelles très abouties, qui Ouais. dans leur vie professionnelle sont très structurés, savent pondérer, savent prendre le conseil d'un technicien. Et finalement, quand ils se retrouvent devant cette confrontation, le destin d'une œuvre d'art, le destin d'une collection familiale, le destin d'une maison, ont un peu du mal à appliquer ces bons principes. Il y a trop de passion, c'est pour ça que vous Il y a l'avez dit comme naturellement ça? beaucoup d'émotions, ça renvoie à beaucoup de choses, à l'enfance, ça renvoie aussi parfois à l'incertitude de la page qu'on a le lendemain à écrire, parce qu'il y a un moment où on sait qu'on va devoir quitter l'endroit. Ouais. On va fermer la porte de la voiture et on va quitter cet endroit, Mmh. on ne va pas revenir, on peut être attaché au cimetière du village, on peut être attaché à la maison, on peut être attaché à tout ce qu'elle représentait. Il peut y avoir aussi un sentiment de déclassement ou presque un sentiment de culpabilité, de se dire je suis la chance d'être le maillon d'une famille, comme dans votre cas, depuis le 15e siècle. Mmh. Est-ce que je suis celui qui est responsable de ce que la maison n'est plus dans des mains familiales? Et puis, on intervient parfois dans des régions où la poussée immobilière a été telle que finalement la valorisation de la maison est la pire chose qui puisse arriver, parce que tout le monde était très heureux de reprendre la Mmh. maison quand elle n'était pas valorisée. Nous, c'est pas par Le hasard. matériel revient au galop à ce moment-là, quelle horreur. Bah, c'est pas Bref! par hasard si on travaille beaucoup dans le sud de la France, parce que c'est un endroit où les maisons Eh se sont oui. beaucoup valorisées. Et finalement, dans des fratries conséquentes, l'immobilier rend impossible pour un des frères et sœurs, souvent, de Ouais. reprendre la maison. Pas Donc, forcément volontaire, quoi. Il n'y a pas forcément que des mauvaises intentions. C'est vrai que parfois, quand on voit des secteurs, notamment, je pensais aussi au sud de la France, vous entendant, et c'est vrai qu'on voit énormément de villas magnifiques sur la côte, notamment, se vendre. Oh, à vendre, à vendre, à vendre, avec des promoteurs qui arrivent au galop avec leurs fourches. Bah, je suis désolée de dire ça, mais c'est quand même triste, les amis. On en parle juste après, si vous le permettez, cet intermède, en compagnie de Adolphe Haas, l'ouverture d'Asta Terce, si vous le permettez. À tout de suite. Et voilà, nous voilà de retour dans Quête de sens sur RCF et Radio Notre-Dame. Quel choix entre garder ou vendre sa maison de famille. Ce n'est pas toujours aisé de prendre sa décision. D'abord parce qu'on est plusieurs et puis aussi parce qu'il y a de l'argent en jeu, il y a des souvenirs en jeu, il y a de la passion, des sentiments. Tout ça mêlé, c'est pas simple. Pierre Lemay est avec nous, notaire à Pont-l'Évêque, et qui est rédacteur en chef de la revue Le Conseil des notaires. Simon de Monico, qui est expert en œuvres d'art chez Christie's France, Pierre de Bellegarde, qui est propriétaire d'une maison justement dans le Calvados et qui nous raconte à quel point c'est un parcours, c'est une aventure, comme vous l'avez dit tout à l'heure, semée d'embûches, mais c'est aussi de belles victoires quand on arrive justement à laisser une maison, surtout depuis le 15e siècle, perdurer dans la famille. Et on espère pour vous que ça continuera de génération en génération le plus longtemps possible. Et Patrick Estrade qui nous rejoint. Beaucoup d'émotions, évidemment, le fait de vous avoir enfin trouvé. Patrick Estrade, bonjour. 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 Vous qui êtes toujours psychologue, psychothérapeute, qui avez notamment écrit ce magnifique ouvrage La maison sur le divan, évidemment, qui date un peu, mais qui n'a pas pris une ride, Patrick Estrade. Non, on continue à m'envoyer beaucoup de courriers sur ce livre. Ouais. Il y a eu beaucoup de succès, je dois dire. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Voilà. Alors, est-ce que ce sujet vous surprend? J'ai posé la question à mes invités tout à l'heure. Garder ou vendre sa maison de famille, c'est un sujet quand même d'actualité, puisque peut-être qu'avant, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, il me semble qu'avant, effectivement, c'était même pas une histoire, une question. On gardait. Maintenant, on choisit, on hésite, on est dispersé, on n'a pas les mêmes avis, on veut pas de contraintes. Qu'est-ce que Patrick Estrade en pense? Écoutez, vous avez parfaitement de raison de dire Patrick Estrade en pense, parce qu'il y a Patrick Estrade et il y a le psychologue, n'est-ce pas? Ouais. Et Patrick Estrade a eu aussi une maison d'enfance. Alors, concernant le psy, évidemment, on ne peut pas être insensible à cette question. Garder ou non une maison de famille, c'est comme si on disait garder un membre de la famille ou pas, parce que la maison est bien plus qu'une maison. Ouais. C'est un foyer. Et c'est un foyer qui a vu notre enfance, qui a été témoin de notre enfance. On connaît tellement bien cette maison qu'on sait que la 4e marche de l'escalier craque un peu. Par exemple, on sait que la chambre, c'est toujours ma chambre et on est assez jaloux, voyez-vous. Donc la maison, c'est vraiment le lieu où on revient. Vous voyez, Ouais. la maison de famille.
Après, il y a évidemment de multiples problèmes. On aura l'occasion d'en parler, je présume, n'est-ce pas? Parce que entre frères et sœurs, ça ne va pas toujours très très bien, parce que il y a des vieilles concurrences, rivalités qui se réveillent. Il y a des pressions qui sont mises sur l'autre. Oh ben t'as pas changé, toi, par exemple. Vous voyez des phrases comme ça qui indiquent que il y a des choses psychologiques profondes qui se réveillent Ouais. avec la maison. Alors, on va parler de Noël aussi, et du Nouvel An, par exemple, de Pâques, n'est-ce pas, ou de la fête des mères, ou la fête des pères, tous ces moments où on revient de là où on vient, souvent même de là où on est, voyez-vous, et c'est très, 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 très important de pouvoir considérer ce qui se passe au point de vue psychologique conscient et inconscient. Et c'est pour ça que vous êtes là, et d'où la maison sur le divan, cher Patrick Estrade. Alors, c'est vrai qu'on se disait ensemble, pendant ces quelques minutes de trêve musicale, 20% des Français, selon un récent sondage, ont le projet d'acquérir une maison et voudraient revenir sur leur terre d'origine. Ça vous semble peu ou quand même assez satisfaisant comme chiffre, enfin satisfaisant, assez important comme chiffre au fond, aujourd'hui? Que finalement, en France, il reste quand même un peu ce souci de revenir même si on ne garde pas la maison forcément, de revenir quand même un peu à ses racines géographiques et historiques. Oui, moi je l'explique ainsi. Je dis souvent, c'est le propre de celui qui est en perte d'identité que de produire un signe. Et notre perte d'identité est toujours liée à un territoire. Ouais. Ça peut être un territoire géographique, sentimental, amoureux, voyez. Donc la maison, c'est un territoire. C'est un territoire avec plein de choses dedans, et on a gagné en identité tout au long de notre enfance. On a aussi été blessé dans notre identité. J'en sais rien, par exemple, je suis un enfant non voulu. Vous voyez, un petit dernier, là, comme ça. Ah, bon, je sais de quoi je parle, puisque j'étais un enfant non voulu, par exemple. Bon, aimé, hein, mais non voulu, qui a dû intégrer la maison mère, d'abord, puis après on a déménagé, etc. Mais on a gardé pendant longtemps, en tout cas, cette maison dont je connaissais chaque marche qui menait à la maison. Je connaissais la cour, je connaissais... Enfin bon, toutes ces choses-là qui sont extrêmement émotionnelles et personnel. Oui. Donc le lieu de l'enfance, c'est vraiment quelque chose de fondamental, et vendre la maison est un acte qui nous meurtrit, en fait. Oui. Des fois, on est obligé de le faire, et c'est vraiment un deuil qu'il faut faire. Moi, j'ai eu beaucoup de consultations sur ce thème, encore plus après la sortie de mon bouquin, n'est-ce pas, de mon livre. Mais voilà, beaucoup de personnes ont souffert de devoir prendre quelques meubles en signe de reconnaissance, en signe de souvenir, voyez-vous, mais on ne peut pas tout prendre parce que la maison était très grande ou parce que les meubles sont un peu vieillots, etc. Et tout ça entre en ligne de compte. Tout ça a besoin d'un certain deuil, en fait. Ouais. Pierre Lemay, ça vous surprend, ce que vient d'évoquer Patrick Estrade? Non. Carrément, ouais. Il arrive par exemple que un héritier n'arrive pas à faire son deuil et bloque tout. Il empêche tout, il empêche de vendre alors qu'il n'a pas les moyens de racheter, que les autres veulent vendre. Mais non, il n'arrive pas à faire son deuil. C'est la même chose pour les objets, c'est la même chose pour le règlement de la succession. Il bloque. Et donc là, pour le coup, qu'est-ce qui se passe? On patiente. Et puis quand on n'en peut plus, on saisit la justice pour obtenir le droit de vendre. Ouais, c'est Simon Monico, c'est terrible ça, hein, Simon. J'aimais bien les mots de Patrick Estrade qui parlait d'enfants non voulus mais aimés. Je voudrais prendre cette analogie avec les œuvres, avec une maison. En fait, la maison ou une œuvre d'art, on ne doit pas tellement la vouloir pour soi, la vouloir par opposition aux autres, mais avant tout l'aimer et se dire, en fait, est-ce que je l'aime suffisamment pour la garder? C'est aussi vrai pour les œuvres d'art, parce que parfois on a des familles qui, au moment d'un partage, veulent prendre le maximum d'œuvres, qui vont aller dans des garde-meubles, qui vont rester des mois, des années, pour ne pas dire des décennies. Et ils ne se sont pas posé la question en amont de se dire, mais qu'est-ce que j'aime? Et en fait, plutôt, et vous aviez raison d'évoquer, tout ça a évolué. On ne se sent plus obligé de garder une maison, on ne se sent plus obligé de garder une collection. On va plutôt choisir ce pourquoi on vibre. Et c'est vrai que c'est très important de faire ce choix et avant tout d'aimer,
plutôt que de juste vouloir pousser par un matérialisme, par un automatisme. Ouais. C'est pour moi, c'était dans l'ordre des choses. Ouais. Rien finalement n'est dans Ça, l'ordre des c'est le choses. bon côté aussi de l'évolution de notre époque, peut-être. Hein. Patrick Estrade est peut-être d'accord avec cela, et peut-être garder un objet ou deux, ou plutôt que Oui, carrément oui, oui, une oui, maison oui, en guise de entière. reconnaissance. Ouais. Oui, oui, mais dans mon cabinet, par exemple, là, au moment où je vous parle, j'ai des objets qui viennent vraiment de la maison de famille. Et ça vous fait du bien Oui, de les et avoir et de les regarder. ça fait, oui, ça fait partie de ma vie. Vous Ouais. voyez, voilà, c'est un tout. Là, on parlait des objets, là, à l'instant des objets d'art. Et en fait, on connaît la formule objet inanimé, avez-vous donc une âme? Mais là, c'est pas. Alors, la maison a une âme, ça c'est certain. Et en plus, ça, c'est pas un objet inanimé. C'est-à-dire la maison vit Ouais. et on la fait vivre. Et Mm. lorsque on arrive à la maison, la première chose qu'on fait, c'est d'ouvrir les fenêtres, Ouais. de façon que ça, vous voyez. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant dans la maison en général, dans la maison de famille, c'est que quand on touche à la maison, à quoi on touche, voyez-vous. Mm. Et ça, alors entre frères et sœurs, ça peut être un drame. Votre invité, je ne sais plus son nom, on a parlé à l'instant. Pierre. Oui, Hein, Simon. Mm. voilà, on hérite de quelque chose, comme on hérite d'objets d'art. Vous voyez, mais c'est une relation. La maison est une relation à nous. Et quand on est dans la maison, il y a certaines pièces qu'on aime mieux que d'autres. Il y a des pièces dans Ouais. lesquelles on se sent un peu plus mal, par exemple, vous voyez, parce que par exemple, je me suis fait battre par mon frère ou par ma sœur, ma grande sœur, dans tel corridor ou dans telle pièce, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose, il y a une identification entre l'être humain et la maison. Ouais, Ça, je suis c'est ça qui est absolument très formel là-dessus. Ouais. Et oui, nous sommes faits de chair et d'os, j'allais dire. Pierre de Pellegard, ça vous parle tout cela? Alors moi, ça me parle Hein? beaucoup. Moi, ce que je voulais dire, c'est que les mots de Patrick Estrade, moi, j'adhère à 100%, mais c'est surtout que il a réussi à mettre des mots sur ce que je ressens et que j'arrive jamais à Les aussi marches qui bien, craquent? aussi bien, Merci. comment dire, exprimer. Voilà. Donc Ouais. je partage à 1000% tout ça. Et je dirais que oui, la maison, c'est pas enfin, quand on se lance dans cette aventure, il faut pas que ça soit pour un investissement, en fait. Une maison de famille, ça a une âme. Enfin, moi, je dis toujours, cette maison, enfin, pour moi, c'est une entité, en fait. Elle fait partie de la famille. La valeur financière, Elle c'est est quelque chose importante, la valeur elle financière, est importante quand même. parce que il y a des investissements qui sont faits, il y Mm. a une répartition de ce patrimoine familial. Donc, on peut pas se dire, enfin, on est obligé de parler d'argent à un moment donné, mais la maison, pour moi, la maison, c'est un membre de la famille. Voilà. Mm. Et Oui, cette maison, elle est accueillante. Voilà. C'est-à-dire que, et en plus, je sais que nos parents nous ont toujours élevés pour avoir cette maison. Enfin, cette maison était toujours ouverte aux autres. Voilà, elle est là pour accueillir. Et je me souviens pas plus tard que cet été où on avait eu un événement familial à la maison et le soir, neveu, nièce, enfant, tout le monde était resté. Et je me souviens avoir dit à ma sœur, voilà, quand ils passent un bon moment ensemble, on dîne ensemble et tout. Voilà, tout ça, ça vaut la peine qu'on se Attends, qu'on se casse un peu les pieds de temps en ouais. temps pour des sujets un peu administratifs et choses là, qu'on se batte pour ça, parce que c'est ces moments-là qui font qu'on garde cette maison, en fait. Si Ouais. on ne vit pas pour ça, il faut pas y aller. Voilà. Ouais. Parfois, il y a aussi trop de choses douloureuses vécues dans une maison de famille. Alors, pardon de parler des choses qui fâchent un peu, mais parfois il est bon aussi de vendre. Hein, quand il y a eu trop de passion au sens négatif du terme, au sens excessif du terme, peut-être. Oui. Qu'en pensez-vous? Qu'en pense le notaire que vous êtes? Ah bon, sans Et l'homme aller, aussi. sans aller jusqu'à la maison du crime, il est vrai qu'on on peut avoir des maisons où la famille, Non, la famille je a plaisante, subi. mais n'empêche que la maison du crime, oui, ça peut être des choses odieuses qui se sont Ouais, produites dedans. Hein. j'en ai connu, mais bon. Ouais. Mais c'est aussi dans des familles où il n'y a pas eu de consensus, où il y a Oui, eu tout simplement. des jalousies, des difficultés. Peut-être que les parents n'ont pas été non plus à la hauteur en favorisant tel ou tel pour des raisons inutiles de développer. Mais on a La maison des injustices, quoi, au fond. la maison des injustices, des incompréhensions, de la maison du silence, des manques de dialogue. Enfin, c'est souvent Là, ils vont vendre, quoi. c'est souvent qu'on rencontre des gens qui n'ont jamais su se parler entre eux. Ouais.
Ou alors, soit on va voir Patrick Estrade avant de faire des bêtises, J'adore, soit on oui, vend, hein, j'adore. Patrick Estrade. Qu'en pensez-vous, vous? Qu'en pensez-vous, vous? Comment? C'est pas très Pardon? joli. Qu'en pensez-vous, justement, à ce propos-là? C'est une maison qui est trop chargée, on dit ça souvent en ce moment. Une maison qui est trop chargée, en mauvais souvenirs, en... Oui, oui, oui. Bon. C'est comme si à un moment donné, un de mes amis architectes me disait, on lance un cri et en fait le cri est étouffé. Vous voyez, au lieu de traverser la pièce ou les pièces, le cri est étouffé. Lorsqu'il y a trop de trop, ça devient un handicap, ça devient ça ravive les blessures. Vous voyez, donc, il faut qu'il y ait une juste mesure dans cette dynamique de la maison qui fait que je trouve ma place, je prends ma place, je trouve ma place. Vous avez parlé tout à l'heure avec raison de douleur, de trop de passion. Il est vrai que c'est tellement identique, j'appelle cela, moi, dans la 4e de couverture de mon livre, le ventre de la mer. Vous voyez, la maison est le ventre de la mer. Ouais. Donc, vous imaginez un petit peu comment ça se passe lorsque l'un touche à quelque chose à la maison. Quand je suis revenu d'Allemagne, par exemple, et que j'ai trouvé chez mes frères et sœurs des objets qui appartenaient à la maison, j'étais sidéré. C'est un crime de lèse-majesté. C'est pas possible. Alors on m'a expliqué, mais oui, mais tu n'étais pas là, mais on t'a pas oublié. Vous voyez. Bon, mon père m'a dit, mais est-ce que cette horloge-là te plairait? Oui, évidemment, elle me plaît. Ouais. Et avoir un petit bout de la maison avec soi, on peut partir loin. Et quand on emmène un objet ou deux, eh bien, on est tout de suite rebranché sur l'essentiel. Ouais, ça, j'avais Voilà. bien retenu ça de Toute vous, cette question. Patrick Estrade, parce que c'est la chose de votre livre que j'ai le plus retenu, effectivement. C'est cette histoire d'objet et qui nous aide quand on n'a justement plus du tout de maison, ce qui est mon cas. Alors, j'en dis pas plus, mais c'est vrai que d'avoir même des tout petits objets, et il suffit de les regarder et on pense, on a des souvenirs qui émergent. Voilà, c'est toujours très, très agréable de se dire que finalement, c'est pas si grave, comme le disait Simon, que cela non plus, Oui. si on a été contraint de vendre. Et au moins, il nous reste quand même des vrais souvenirs là, pour le coup, physique, qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, Et puis, il y a la mémoire, heureusement, fait son travail aussi, Simon de Monico. Mais c'est vrai que c'est délicat, ces questions auxquelles, en fait, on touche à des choses très délicates, là. Et puis vivre avec un objet est parfois plus facile que vivre avec une maison, donc c'est un choix moins Eh bien, oui, ma foi. radical. Et puis c'est aussi l'occasion, et j'avoue qu'on l'observe dans un certain nombre de familles, d'impliquer toutes les générations. C'est-à-dire que quand la porte d'une maison se ferme, parce qu'elle est vendue, une fois encore à un membre de la famille ou à quelqu'un Oui. d'extérieur, de se dire qu'est-ce qui peut être conservé. Et je pense que c'est important de se focaliser aussi sur les enfants et de se dire que quand des enfants quittent une maison, peut-être que juste un joli moule à cuivre, à gâteau qui était dans la cuisine, ou une lithographie qui était dans un couloir, qui vaut peut-être 15 € sur le Ouais. bon coin, mais qui est impliqué toutes les générations. On tourne la page, on ferme la porte, mais garder quelque chose qui incarne un peu cette maison. Et c'est très important de formaliser un peu ce départ, Et ce renoncement. est-ce que vous conseillez vous, Simon, en plus, qui les voyez, ces personnes justement, qui sont déchirées parfois par ces choix douloureux, mais est-ce que vous conseillez justement d'en parler, d'exprimer, moi je tiens à cette aquarelle qui me rappelle ma grand-mère, qui me rappelle tel voyage, je sais pas, enfin bref. Alors, Maître Lemay, tout à l'heure, insistait sur la nécessité de laisser passer un tout petit peu de temps. Et c'est vrai qu'il y a vraiment, si je devais dire les best practices, pour employer un mot anglais, les meilleures solutions, les meilleurs conseils, c'est de se donner un tout petit peu de temps. Notamment parce que les générations doivent être impliquées et que, comme Maître Lemay, une fois encore, l'évoquait, on hérite beaucoup plus tard. Donc, à un moment, on doit impliquer ses enfants. Donc, si on a 50, 60, 70 ans qu'on hérite et qu'on n'implique pas les enfants, on rate complètement les générations. Et pourquoi garder des œuvres? Pourquoi garder une maison si on sent qu'il n'y a pas ce dialogue transgénérationnel? C'est très important de prendre le temps, d'abord parce que ça permet de réfléchir, de prendre des conseils ailleurs et de laisser un tout petit peu redescendre la tension, l'émotion et de poser des décisions non moins chargées de cœur, mais un peu plus rationnelles. Eh bien, la passion en musique, si vous le permettez, la maison où j'ai grandi de Diane Tell. On se retrouve après, à tout de suite. La maison où j'ai grandi, parfois qu'on n'a pas eu la chance de connaître d'ailleurs. Merci Diane Tell pour l'interprétation de cette chanson.
À l'heure où nous parlons de ces maisons de famille que nous gardons, que nous vendons, pas toujours facile de prendre sa décision en famille ou pas. Pierre Lemay est avec nous, notaire à Pont-l'Évêque, rédacteur en chef de la revue du Conseil des notaires. Patrick Estrade en ligne avec nous, psychologue, psychothérapeute qui a mis la maison sur le divan il y a quelques années chez Pocket. Précisons votre dernier ouvrage d'ailleurs au passage, cher Patrick Estrade, pardonnez-moi. Être soi et ne plus se faire tondre la laine sur le dos chez Robert Laffont. Nous sommes également en compagnie de Simon de Monico, qui est expert en œuvres d'art chez Christie's France, et enfin Pierre de Pellegard, qui est élu local, et c'est vrai que c'est important de le repréciser, vous allez voir pourquoi, qui est également le propriétaire d'une maison de famille dans le Calvados depuis le 15e siècle, pas non pas Pierre de Pellegard, mais la maison de famille qui date du 15e siècle. Et c'est pas toujours facile, je vous disais effectivement, je vous demandais Pierre Lemay si vraiment toutes ces maisons, toutes ces magnifiques villas, par exemple dans le sud de la France, sont à vendre en nombre parce que les gens ne peuvent, les familles, les héritiers ne peuvent vraiment pas faire autrement. Vous me répondiez oui, c'est le cas, mais c'est vrai que il y a aussi une éducation, et peut-être aujourd'hui l'éducation à la transmission n'est peut-être pas aussi pas faite comme avant et aussi bien qu'avant. Pierre, j'aimerais bien que vous nous racontiez ce que vous nous disiez à l'instant autour de cette importance. Chez vous, vous utilisiez le terme inclusif, je ne sais pas si ça parle aux auditeurs, mais en tout cas, c'est une forme de transmission positive, quoi, et de laisser faire donc les enfants, leur donner un bon souvenir, de bons souvenirs dans cette maison. Ça se prépare, ça se travaille. Tout à fait, je crois que il faut, alors les générations, en ce qui me concerne, les générations précédentes ont toujours été accueillantes, c'est-à-dire que c'était une maison dans laquelle on venait passer des vacances, on venait passer des bons moments. Et c'est sûr que si on vient dans une maison où il y a beaucoup d'interdits, où on ne peut pas faire grand-chose, un enfant, il s'ennuie, et donc du coup, plus grand, il n'aura pas envie de revenir, et il n'aura pas les souvenirs dont on parlait tout à l'heure. Donc, alors, on va pas casser les vases chinois, mais voilà. On peut faire quand même des choses. Voilà, on va essayer de pas tous les casser, quelques-uns. Voilà, et puis on fait des petites bêtises, on fait des choses interdites qu'on ne dit pas. C'était quoi les choses interdites que vous faisiez? Je ne sais pas s'il faut que je les raconte là, parce que je peux avoir des enfants qui écoutent derrière. Et Bon, voilà, d'accord. mais voilà, on fait toujours, oui, on va toujours fouiller partout, surtout quand on nous dit il faut pas fouiller. Bien sûr, les enfants vont fouiller pour trouver les différents trésors. Les vieux grimoires. Exactement. Et moi, ce que je dis aussi, c'est qu'aujourd'hui, cette responsabilité-là, elle nous incombe, la génération qui est la nôtre aujourd'hui, pour intégrer nos enfants, nos neveux. Il faut que cette maison reste accueillante, qu'ils puissent inviter des amis, pour qu'ils puissent partager. En fait, il faut que ce soit un moment de partage. Ouais. Et c'est un moment de partage aussi entre générations. Ça permet de... Voilà, donc Les je crois que cousinades, voilà, les cousinades. Et je crois que c'est ça qui est important, qui fait qu'on donne, on revient à l'âme de cette maison, et que nos enfants, on l'espère, auront aussi envie de garder cette âme quand ils seront eux-mêmes plus grands. Oui, au fond, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est pas seulement la maison pour la maison, parce que ça, à la limite, ça n'a presque aucun intérêt, à part, mis à part le fait qu'elle soit certainement très belle, votre maison du 15e siècle, cher Pierre. Mais c'est que là, pour le coup, ça confirme ce que disait Patrick Estrade, à savoir que c'est vraiment l'âme de la maison. C'est ça l'intérêt, en fait. C'est notre sujet du jour, finalement. On la garde pour garder cette âme de la famille, Simon de Monico, n'est-ce pas? Et Maître Lemay qui est avec nous aussi. C'est vrai que je vous posais la question à vous tout à l'heure, j'y reviens, mais on ne peut pas faire autrement, on peut pas faire autrement. C'est une question aussi d'éducation. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire justement Pierre? Absolument. Oui. Absolument. Quand ça se passe pas bien, quand il y avait le propriétaire, le parent était quelqu'un qui n'était pas très ouvert et tout le monde s'embêtait en venant le voir, quel intérêt On voit pas du rêve, quoi. Voilà. Quand on n'a pas de bons souvenirs dans un endroit, à quoi bon le conserver? Ouais. Patrick Estrade, c'est très important, en effet, cette question de la transmission. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est fondamental, la transmission, n'est-ce pas? Parce que c'est ce qui va, c'est ce qui, nous, les générations, des fois, je dis, mais j'exagère un peu, peut-être qu'on est plus le petit enfant de ses grands-parents que l'enfant de ses parents. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est la chaîne des générations. Et une maison est porteuse de toute cette chaîne des générations. Vous voyez? Donc, voilà. Qui es-tu? Si on vous demande qui es-tu, on vous demandera en anglais Where do you come from? D'où venez-vous? Voyez-vous? Ouais.
Et l'essence, la plus importante, c'est celle-là. J'ai bien aimé ce que Pierre Lemay et Simon Ménicaud ont dit là tout à l'heure, n'est-ce pas? Moi, je pense toujours en termes de territoire aussi. Et en les écoutant, j'ai pensé à Garcia Marquez dans un très beau livre qui s'intitulait, si je me souviens, Vivre pour la raconter. Et il disait, la vie, ce n'est pas ce qu'on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on s'en souvient. Et là, voyez-vous, on a toute la maison là-dedans aussi. Ouais. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle me dit, en quoi est-ce qu'elle me parle, en quoi est-ce qu'elle me parlait, qu'est-ce que je retiens d'elle, ce territoire que j'ai fait mien à une époque, comment est-ce que je puis le pérenniser dans mon âme? Vous savez, un petit peu comme quand on perd un parent, petit à petit, enfin, c'est comme ça que moi je vois les choses, eh bien, on va intégrer le parent qu'on a perdu. Vous voyez, c'est un petit peu comme s'il faisait partie de nous. Eh bien, la maison, ce territoire émotionnel qu'est la maison, il va faire partie de nous et tout ce qu'on peut voir, du grenier à la cave, ça va nous parler. Vous voyez, en même temps, la maison, il faut l'apprivoiser. Hein. Quand on revient à la maison, on est à moitié étranger. Et des fois, même, il faut la dompter, la maison. Parce que la porte ne s'ouvre pas, par exemple. Ça fait rire tout le monde. Il faut dompter la maison. Ce n'est pas la maison des fous, Simone Ménicaud. Non, mais Patrick Estrade évoque très justement la maison de la cave au grenier. C'est vrai que nous, on est à des moments assez émouvants où justement on va parfois reparcourir la maison, littéralement de la cave au grenier avec la famille. Et on assiste assez souvent à quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire que les héritiers nous écoutent. Et les parents, les grands-parents, un peu consternés, disent « mais c'est terrible parce qu'en fait, moi, ils ne m'écoutaient pas quand je leur racontais l'importance des œuvres, mais finalement d'avoir quelqu'un d'extérieur à la famille qui raconte l'histoire d'un objet, l'histoire d'une technique, sa rareté, sa beauté. Finalement, il y a une sorte de curiosité. C'est aussi un moment où on redécouvre l'histoire, les strates, tout ce qui fait le contenu d'une maison. Parfois, on a besoin d'une personne extérieure qui justement vient vous dire que cet objet est beau, que cet objet est rare, que cet objet évoque un moment de l'histoire de la famille, du pays, et que ce qu'on n'a pas voulu écouter parce que ça a été radoté selon les mots des enfants et des petits-enfants, voilà, on a besoin de le redécouvrir. Et puis c'est parfois au moment où on sait qu'on va bientôt quitter un endroit, qu'on a plus de curiosité. C'est un peu quand on quitte une ville étrangère, un pays, finalement, on a un regain de curiosité au dernier moment, parce qu'on sait que c'est la dernière occasion d'en profiter. Eh bien, c'est un peu comme ça, quand on sait qu'on va quitter un endroit, on le redécouvre, on pousse la porte d'une pièce avec plus de curiosité. Et nous, on a vraiment ces moments assez émouvants où quelqu'un qui vit avec un tableau, un meuble depuis 30 ans, ne l'a jamais vraiment regardé, mais il va finalement, pour la première fois, le regarder à travers nos yeux et poser un regard très différent, parce qu'il voit nos yeux presque plus briller que les siens, parce que l'objet, naturellement, s'était perdu dans le décor. Une deuxième vie dans les yeux de l'héritier pour l'œuvre. Magnifique, effectivement. Et vous disiez justement, Pierre de Pellegard, à quel point, en tant qu'élu local, à l'heure, alors là, je vais poser une question qui fâche, mais à l'heure du wokisme, on tue effectivement... Enfin, il y a une espèce de tendance à une certaine... comment peut-on dire ça les racines prennent cher, quoi. On va dire ça comme ça. On veut tout effacer. Alors, on ouvre un nouveau livre, on écrit une nouvelle page, c'est bien. Il y a des côtés positifs à cela, bien évidemment. Mais point trop n'en faut, quoi. Mais c'est vrai que c'était étonnant ce que vous me disiez tout à l'heure autour de cette espèce de passion commune, dans votre commune, justement autour de cette maison qu'est la vôtre. Alors moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire, je crois que il faut garder ce qui nous attache au niveau territorial, au niveau local. Il faut vivre avec son environnement. D'ailleurs, on demande aux entreprises aujourd'hui de vivre avec leur environnement et on ne devrait pas le faire au niveau local. C'est un peu contre-intuitif quand même. Ouais. Donc moi, je crois beaucoup à cette vie au niveau local. Donc ça permet d'inscrire la maison et la famille dans cet environnement local. Et puis, ça permet du coup de créer des événements dans la commune et ça permet aussi, là aussi, aux enfants de s'intégrer dans cette commune. Donc, ils sont attachés à la fois à la maison, à la commune, aux habitants de la commune. Donc voilà, ça crée un double attachement à la région. Donc ça, j'y crois beaucoup. Et puis, aux traditions locales. Il y a souvent dans les communes beaucoup de traditions locales et il faut continuer à les faire vivre. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, Patrick Estrade? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voyez, à l'ère du wokisme, on cancel, on annule, on coupe les racines. Parce que la maison, c'est un environnement aussi. Ça, c'est tel jardin, tel voisin, telle autre maison.
je parlais tout à l'heure de territoire, je reviens sans cesse là-dessus parce que ça me semble très important. Oui, la commune, c'est aussi le territoire, c'est-à-dire que vous revenez volontiers au bistrot, voir si vous reconnaissez quelqu'un, ou parler un petit peu, aller au marché, vous voyez, tout ça fait partie aussi de la maison. Donc oui, je suis bien d'accord. Toutes ces petites choses assemblées les unes avec les autres font une constellation qui fait que c'est... Vous savez, il y a une maison, pardon, il y a une chanson en anglais qui dit « A house is not a home ». Vous voyez, une maison n'est pas un foyer. Voilà, le foyer, c'est quand la maison est habitée. Ouais. Sinon, on voit des maisons dehors, même de très belles maisons, mais on ne vibre pas spécialement. On dira, oui, elle est jolie, mais on n'a rien qui nous rattache à ça. Voilà. Donc, c'est home, c'est le foyer. Et le foyer, c'est là où la cheminée brûle. Le feu repart, quoi. Le feu, voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose qui réunit. Donc la maison au sens de foyer, c'est quelque chose que je trouve très important. Et du reste, dans la maison que j'habite aujourd'hui, une de mes nièces m'a dit, Patrick, j'ai trouvé une cheminée d'occasion formidable, il faut que tu l'achètes. Mais je ne voulais pas de cheminée. Eh bien, j'ai une cheminée. C'est toujours un délice d'entendre Patrick Estrade. Vous pourrez vous entendre des heures, Patrick Estrade, parler des maisons, de ce qui nous réchauffe. Bref, Pierre Lemay, vous avez le même prénom, Maître Lemay. Allons-y. Puisque l'émission touche bientôt à sa fin, j'aimerais bien qu'on termine cette émission par des conseils quand même à nos auditeurs, justement, peut-être qui sont en proie aux disputes, qui s'écharpent en famille. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a le choix, le choix ou pas d'ailleurs, hein, mais quand il s'agit de se débarrasser ou de prendre une décision? Quelle est la première chose à faire? D'aller voir un notaire tous ensemble ou séparément ou... Alors, ce qui est important, c'est que le parent dont on va hériter lui-même en ait parlé. Et donc, ça m'arrive de voir les parents venir en me disant on voudrait que, comment on peut faire. Alors, on émet des idées, des hypothèses, on en parle aux enfants. Quelquefois, ça se concrétise pas très vite, hein, il faut du temps. Et puis quelquefois, ça s'anticipe très bien, où on arrive à faire par exemple une donation partage, et où on a une transmission, et puis les gens sont contents, parce que transmettre, c'est pas que des biens immobiliers, c'est parler, c'est transmettre son histoire, c'est transmettre son travail, c'est transmettre sa vie en fait. Le transmettere, c'est ça. Ah, c'est magnifique. Terminé par la transmission. Merci Pierre Lemay, Patrick Estrade, Simone Monico, Pierre de Pellegard. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci. Réfléchissez bien avant d'agir, hein, les auditeurs. Merci Patrick Estrade. C'est moi qui vous remercie beaucoup tous et toutes. Merci, bonne soirée.